Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, c'est une grâce de se retrouver ce matin pour louer le Seigneur, pour l'adorer, l'élever. C'est vrai que quand on regarde tout ce qui se passe à l'extérieur, on se dit oh là là, c'est pas tout, c'est pas joyeux dans ce monde, mais ce matin, on veut louer le Seigneur. C'est une joie d'être ensemble, de se retrouver, c'est une grâce d'être ensemble ce matin. Moi, je suis heureux d'être avec vous justement, parce que quand on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est un peu la joie dans le cœur quand on est tous ensemble. Amen. Je sais qu'il m'a sauvé, on peut se lever? Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a purifié, je le crois, je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois, je le crois. Jésus
aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus. Oh Jésus,
Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom merveilleux, au merveilleux nom de Jésus. Amen. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Les voix ensemble, on reprend. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. On reprend encore, gloire. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité, il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi.
et courage il me donne. Amour et paix il me donne. Puissance et autorité Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton merveilleux nom, Jésus, gloire gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. gloire à ton nom. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et Moi, tu as tout donné. toi seul pouvais Fais me libérer. C'est pourquoi Je veux t'adorer. toi seul est est digne.
puissions élever chacun comme une prière nos voix, tous ensemble. Amen. Oui Seigneur, ce matin nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur. Viens par ta présence remplir nos cœurs, remplir nos pensées, Seigneur. De ta grâce, de ta paix, Seigneur, ce matin. Viens révéler en nous, Seigneur, ce qui ne va pas, ce qui te déplaît ce matin, Seigneur, par ta présence. Viens nous saisir par ton esprit, Seigneur, ce matin. Élevons la voix tous ensemble dans ce sens. Viens révéler en mon cœur ce qui ne va pas, Seigneur. Viens m'encourager, viens me fortifier ce matin. Ouvre mes yeux ce matin sur les choses qui ne vont pas, Seigneur. Amen. Ouvre mes yeux. Viens me saisir par ton esprit ce matin. Loué sois-tu. Les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les
ensemble. Une dernière fois, tu es saint. Bonjour encore, rebonjour à chacun, chacune. Et puis, pour ceux et celles que je n'ai pas pu voir, on prendra un petit moment à la fin de notre réunion. Juste, je rappelle, quand vous sortez, tranquillement, vous vous dirigez vers la sortie ici. Et pour un brin de causette, c'est toujours mieux de le faire dehors. En plus, c'est au grand frais. Et ça nous fera du bien à chacun. Voilà, en tout cas, vous rappelez un petit peu durant cette semaine, on se retrouve pour ce qui est le désir à partir de 19h le mercredi, on a un temps de prière. On a changé un peu la formule cette année pour recommencer. On prend plus de temps pour prier, avec une petite exhortation, mais c'est important aussi de prendre ces moments où voilà, on a été suffisamment isolés pour prier seul, alors autant se retrouver pour prier ensemble maintenant, et c'est ce qui est important. Donc on vous invite le mercredi à venir nous rejoindre, et c'est des moments bénis. Je rappelle aussi, on a repris les sorties d'évangélisation dans la rue, c'est encore un bon moment. Donc, voyez avec Claude, notre bassiste, en général c'est le samedi après-midi, donc ça sera ce samedi à partir de 14h30. Claude, si ça vous intéresse, vous donnera plus d'informations. On y est allé il y a 15 jours, c'était génial. Et c'était à nouveau une première, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler. Et finalement, on a encore vu que Jésus ne change pas. Si les hommes changent, en tout cas, lui, il est toujours fidèle. Il nous accompagne, il nous soutient, et c'est ce qui est merveilleux. Vous rappelez aussi, pour ceux qui le désirent, on peut avoir un rendez-vous avec mon épouse ou moi-même. Ce n'est pas un problème durant la semaine. On s'organise, on se retrouve et on se réjouit ensemble. Pour le ménage, alors on essaye de se mettre en ordre. Le ménage, c'est soit le lundi, soit le mardi, soit le mercredi, si certains veulent donner un coup de main. Donc venez nous voir, on est en train de se réorganiser, là aussi au niveau des équipes, c'est pas évident. Mais on y arrive petit à petit, ça se fait. En tout cas, un grand merci à ceux qui s'engagent, c'est déjà une bonne chose. On est là, et puis, vous savez, les locaux, vous rappelez, le ménage est fait, tout est désinfecté. Voilà, on essaye de faire de telle façon que chacun soit mis en sécurité, puis c'est une bonne chose comme ça. On peut venir ici, et puis on sait que voilà, tout a été mis en œuvre pour que le mieux pour chacun d'entre vous. Et puis, je rappelle simplement, cet après-midi, on aura notre Assemblée Générale. L'Assemblée Générale est pour les personnes qui sont membres inscrits dans l'Église. Voilà. Donc, ça sera à partir de 14h30. J'ai commencé une série avec vous. En tout cas, si vous l'avez suivi, et si vous ne l'avez pas suivi, je vous encourage à aller sur... maintenant, vous savez, on dit, on a une chaîne YouTube, bon, ça fait un peu... mais en réalité, non, on est modeste, on n'a pas beaucoup de vues, mais le peu, ça sert pour l'Église surtout. Et que l'Église puisse en bénéficier quand vous ne pouvez pas venir, voilà. Donc vous pouvez écouter des messages, et c'est des messages, c'est ce qu'on prêche ici le dimanche, qu'on retransmet. Encore un grand merci aussi à ceux qui s'impliquent. Je vous dis, au niveau de la technique, du son, de la vidéo, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'heures de travail derrière, et franchement, quand vous voyez une petite vidéo comme vous pouvez voir ce soir à partir de 20h, eh bien, il y a plusieurs heures de travail. Donc un grand merci à ceux qui s'impliquent, et puis aux futurs qui s'impliqueront aussi, c'est important, quoi, dire, que d'autres puissent émerger et puis participer. Et donc c'est les 2 derniers week-ends, dimanche, j'ai eu l'occasion de parler du psaume 23, et j'aimerais terminer aujourd'hui ce psaume
honnêtement, on aurait pu encore prendre beaucoup plus de temps, mais voilà, je me suis dit, il faut aussi conclure les bonnes choses. Et en tout cas, voilà, j'aimerais conclure avec vous ce psaume 23, c'est la 3e partie. Et quand j'étais dans la réflexion de ce message, j'ai réalisé, on le réalise parfaitement, si on connaît un petit peu les Écritures, que David, il n'a pas d'abord été un roi, il a été d'abord aussi un berger. Et donc, c'est vraiment un homme d'expérience qui a relaté son expérience en tant que berger. Et je pense que David, quand il était jeune, qui gardait ses moutons, il a tout mis en œuvre pour que justement l'ensemble de son troupeau soit mis en sécurité, protégé, gardé, environné. Il a cherché le meilleur pour chacune d'elles. Il a essayé de faire de telle façon qu'elles soient en bonne santé. Et il nous est dit même qu'il a payé de sa personne. Parce que quand il dira au roi Saül, quand venait l'ours ou le lion, alors il prenait son bâton et puis il allait au-devant. Il n'avait aucune crainte, aucune peur des éléments extérieurs. Donc c'était un protecteur. Et dans ce psaume 23, David va s'identifier à une brebis. C'est impressionnant, un roi qui s'identifie à une brebis. Imaginez nos hommes d'État, les plus haut placés dans ce monde, tout d'un coup qui s'identifieraient comme une petite brebis qui aurait besoin de l'aide de Dieu. Et moi, je crois que Dieu les aiderait. C'est indéniable, incontestable. Et là, on voit vraiment un homme d'expérience qui a vécu, qui a marché, puis qui a considéré au final qu'il n'était pas grand-chose. Et sa vie dépendait de Dieu et de Dieu seul. Et donc, on a pu voir, d'abord la première partie, il a d'abord parlé de l'Éternel qui était Dieu. Et pour nous, qui est Dieu, qui est Christ, qui est le Seigneur Jésus? Nous savons que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus s'est présenté comme le bon berger. Il est notre berger. Et il est celui qui vient et qui nous protège. Comme David protégeait son troupeau, de même, le Seigneur Jésus nous garde et nous protège. Alors ça paraît peut-être enfantin, mais je dirais que c'est essentiel de réaliser que par nous-mêmes, nous sommes fragiles, faillibles, sans force, démunis. C'est pour ça que nous avons tellement besoin de l'aide de Dieu. Et dans cette première partie aussi, il explique qui est la personne de Dieu, comment il est son protecteur. Ensuite, il va expliquer où le Seigneur l'a emmené en tant que brebis, bien vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles, parce que c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est la sécurité. C'est nous environner, c'est que l'on soit béni dans sa présence. Le projet de Dieu, c'est pas de nous laisser dans la disette, dans l'affliction, dans la tristesse, dans le malheur. Ça, c'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de nous bénir. Et nous pouvons nous attendre à la bénédiction de Dieu, individuellement ou au niveau familial. Je crois et nous devons croire en la bénédiction de Dieu, celle qui va nous accompagner jour après jour, à cause de son nom. Parce que l'honneur de Dieu est en jeu. Parce que Dieu veut manifester sa puissance et montrer qu'il est le souverain sur cette terre, à condition que nous puissions accepter de dépendre de lui. Et puis, bien sûr, David était tout sauf naïf. Et nous-mêmes devons être tout sauf des grands naïfs. Nous savons que la marche chrétienne n'est pas simple. Elle est semée d'embûches. Elle n'est pas facile. Qui pourra dire ici, oh mais tout roule, tout coule, tout va bien. Ouh, depuis que je suis chrétien, alléluia, j'ai plus de problèmes. Tout va bien. Oui, il y a des choses qui vont bien. Et puis, malheureusement, parfois, il y a des temps difficiles. Et c'est ce que va nous dire cette troisième partie. On va lire ensemble. Verset 4, David dira, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun
aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, ce verset nous rappelle que la vie chrétienne est avant tout une marche de chaque jour. Quand David a écrit ce passage, il savait parfaitement ce que c'était qu'une vallée. Parfois, dans une vallée, ce n'est pas une plaine. Une plaine, c'est vraiment, on peut voir au loin. Mais une vallée, ça peut être obscur. Il peut y avoir des pièges, des rochers, tout ça. Et quand David avançait avec son troupeau, bien souvent, il ne savait pas ce qu'il pouvait y avoir devant. Donc, il pouvait y avoir des obstacles, peut-être des animaux sauvages, humains, des voleurs, peu importe. En tout cas, il y a des situations parfois dans nos vies que nous avons du mal peut-être à appréhender. Mais il dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et c'est ce qu'était David, un protecteur pour son troupeau. Nous devons réaliser que Dieu ne faillit jamais. Peu importe où tu te trouves, Dieu viendra te secourir si tu te réfères à lui, si tu appelles, si tu cries à lui, si tu recherches sa face, alors le secours de Dieu sera là. Il est indispensable pour nous de bien savoir qui est notre Sauveur et les promesses qui sont accordées à ceux qui le suivent. Il est notre protecteur. Oui, il y a des difficultés. Oui, on aura peut-être des situations complexes à gérer, mais Dieu est là. Autant que ce berger protège son troupeau, autant Dieu protégera chacun d'entre nous. C'est ça qui est important. Vous n'êtes jamais seul. Car ce sont les yeux rivés sur Christ qui nous permettront de traverser les moments difficiles de la vie sans perdre espoir. Et parfois, on peut perdre espoir. Parfois, face à tout ce qui se passe, on peut être inquiet. On peut désespérer de certaines situations. Pourtant, les yeux fixés sur Christ, alors sur notre Sauveur, il sera là le garant de notre paix. J'ai relevé un petit cantique, alors je vais vous épargner, je vais pas le chanter, je vais lire juste le refrain, mais c'est dans les ailes de la foi. Alors ça, je parle à une autre époque, hein, c'était quelque chose que les personnes chantaient, mais c'était profond. Et j'aimerais citer ce chant que nos prédécesseurs, des chrétiens dans la foi, ont chanté, proclamé, et au cœur de l'épreuve, ils ont été assurés de l'assurance et de secours de Dieu. Il est dit, c'est un petit chant, hein, qui dit « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. » Et on proclamait ces chants-là dans l'épreuve, dans la difficulté. Et c'est important, comme David, vous devez proclamer « Non, l'Éternel ne me laisse pas seul. De même, tu n'es jamais seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais seul. » Après, il est dit « Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. » Amen. Il y avait des chants profonds qu'on proclamait face aux circonstances, face aux épreuves, dans les luttes et les combats. Non, jamais tout seul. Et certains vont croire qu'ils sont seuls parce qu'ils passent une épreuve, parce qu'ils sont dans une situation, une impasse. Tu n'es jamais tout seul. Tu es tout seul quand tu as décidé de l'être. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous réaffirmons. Tout à nouveau, nous proclamons « Je ne suis jamais seul ». Je ne suis jamais seul dans l'adversité, dans des situations difficiles. Je sais que mon Sauveur est là. Je sais que mon Seigneur va m'aider. Donc, nous marchons dans la vie sans perdre espoir. Alors, bien sûr, il y a des vallées que vous allez traverser, que je vais traverser. Ça va être des vallées de l'incertitude. On est incertain quant à l'avenir, de la crainte, de la maladie aussi, du rejet. Certains, au milieu de nous, ont vécu le rejet de différentes façons, des mauvaises nouvelles, c'est des vallées qu'on traverse,
Et parfois dans la vie on avance, on ne sait pas ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Ça vient nous percuter en pleine face. C'est évident que si vous croyez être seul, vous allez avoir du mal à digérer tout ça. Mais si vous savez que non, jamais tout seul, votre Sauveur ne vous laissera jamais tout seul. Alors même au cœur même de cette situation, Dieu vous tendra la main. Peut-être ça va être à cause des traits enflammés du malin, ça va être parfois des temps de frustration, ça va être aussi des questions sans réponse. On se pose parfois des questions, pourquoi ma situation, pourquoi aujourd'hui c'est comme ça, et on n'a pas de réponse. Et tout d'un coup on peut se croire dans cette sombre vallée, tout seul, abandonné. Et pourtant non, tu n'es pas tout seul, tu n'es jamais tout seul. Dieu est là. Quand tout me semble sec, que tout tourne au ralenti, quand mes prières ne semblent avoir aucun écho dans le ciel et que certaines douleurs s'intensifient, quand je semble, quand j'ai l'impression d'avoir été oublié de Dieu, au cœur de ces pires épreuves, se dire je ne suis jamais tout seul, jamais seul, tu ne seras jamais seul. David a connu ces temps, des temps difficiles. Il a vu combien Dieu était bon. Et c'est à nous aussi d'expérimenter cette bonté de Dieu en renouvelant notre confiance. Non, même si la situation est difficile, même si je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Quand je marche, eh bien surtout ne pas s'arrêter. Vous savez, il y en a certains qui ont commencé à marcher et malheureusement, dans la marche chrétienne, parce qu'il y avait des difficultés, ils se sont arrêtés. Le pire, parfois, c'est ceux qui ont fait demi-tour. Il y en a, ils ont dit non, c'est trop dur, je préfère arrêter. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que nous marchons, nous sommes en marche. Et nous devons tout faire sauf nous arrêter ou faire demi-tour. Nous pouvons, oui, c'est vrai, parfois gémir, crier à Dieu, parfois pleurer, être dans l'incompréhension. Mais Dieu est là. Si nous ne savons pas pourquoi, lui sait. Lui sait ce que tu traverses. Lui sait ce que tu vis. Lui sait la douleur de ton âme, l'épreuve dans laquelle tu es aujourd'hui ou que tu traverses aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu dois tout à nouveau dire « Seigneur, merci. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et quand je suis trop fatigué pour marcher, alors plus près sera mon Seigneur. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui te portera. C'est lui qui t'aidera à franchir certains obstacles. Et il te dira, courage, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Amen. Dans Ésaïe 40, verset 29, il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Un peu plus loin, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, le poids est là, l'épreuve est là, la difficulté est là, mais tu te confies en l'Éternel. Et en te confiant en l'Éternel, Dieu va renouveler ton énergie, va renouveler ta force, va te renouveler au niveau de la foi, au niveau de la confiance, au niveau de l'assurance. Dieu est maître, Dieu est souverain. Vous savez, des périodes comme nous vivons, si vous n'êtes pas certain que Dieu est souverain, vous allez vous laisser happer, envahir, vous allez vous laisser voler votre paix. Il y a des circonstances, mais Dieu est souverain sur toutes choses. Nous devons toujours avoir les regards fixés sur lui. Je sais que ces choses que nous vivons aujourd'hui passeront. Et au final, la gloire de Dieu rayonnera tout à nouveau. L'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai appelé ça la reine des épouvantements. Le plus haut degré de la peur, c'est la mort. L'ombre de la mort qui vient et qui plane. Cette ombre, il nous est dit, a été dépouillée.
Car Christ, lui, la lumière du monde, a vaincu la mort. Cette ombre de la mort vient. Et elle voudrait être là. J'imagine David dans cette vallée obscure avec son troupeau pour aller d'un point à un autre. Et l'ombre qui vient, et lui continue à avancer. Peut-être que la pression est telle. Tu es épouvanté, tu es terrifié. Mais c'est une ombre. Ce n'est qu'une ombre. Ce n'est pas la mort elle-même. Et la mort a été vaincue par Christ à la croix. Christ est le vainqueur de la mort. Il est le Seigneur de la vie. Et il nous communique encore aujourd'hui sa vie et son espoir. Christ, lumière du monde, a vaincu la mort. Amen. David, on le sait, et c'est un homme d'expérience qui parle, a traversé plusieurs fois cette vallée. Souvenez-vous, vous qui connaissez un peu les Écritures, alors qu'il était jeune homme, plein de fougue pour Dieu, tout d'un coup le mépris est tombé sur lui. On l'a jalousé. Et il nous est dit qu'il a été poursuivi jour et nuit par le roi Saül. Le roi Saül qui ne lui laissait pas un instant de répit, qui le poursuivait pour atteindre à sa vie, pour le détruire. L'ombre de la mort était là. Elle était là, elle était forte, elle était puissante, voulant saisir le roi David. Bon, ce n'était pas encore le roi, le futur roi David. Il nous est dit même qu'à un moment donné, cette ombre l'a saisi quand son propre fils Absalom a voulu le tuer pour prendre le trône, pour lui dérober le trône. Il a été obligé de fuir cette ombre qui était là. Combien de fois cet homme a dû fuir? Mais confiant, il a dit, je sais que Dieu est souverain, je sais que Dieu règne. Et il a continué son chemin. Et Absalom a disparu et David a repris le trône. Il nous est dit qu'il a été affecté par la maladie. Dans le psaume 30, « Éternel, j'ai cru vers toi, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. » Il a été affecté, comme peut-être quelques-uns d'entre nous, dans son corps, physiquement. Eh bien, il nous est dit dans cette parole qu'il a crié à Dieu. Et l'ombre de la mort qui était sur lui au travers de la maladie s'est échappée, a disparu. Il a aussi été poursuivi par les souvenirs de ses propres péchés, du mal qu'il avait commis. C'était comme un poids qui venait sur sa vie, un poids de culpabilité, de condamnation, comme une ombre qui gâchait la lumière de Dieu à cause du tort qu'il avait fait, à cause du mal qu'il avait fait. Il nous a dit qu'il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Et alors, cette ombre est partie. L'ombre de la mort viendra vous saisir, voudra vous submerger, voudra nous envahir. Mais jusqu'où nous allons lui laisser la place? Dans ces moments difficiles, nous devons chacun réaffirmer notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu, crier à Dieu, espérer en Dieu, proclamer sa victoire sur la mort. Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père et il règne avec gloire en majesté. L'ombre de la mort, pressé de tous côtés, oppressé parfois. Et pourtant, David a survécu. Il a traversé cette vallée. Et vous savez pourquoi il a pu traverser cette vallée? Parce qu'il est dit, tu étais là, toi le grand berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il s'est approprié cette présence de Dieu. Tu es avec moi. Tu restes avec moi. Il s'est approprié cette vérité. Est-ce que vous vous appropriez les vérités de la parole qui dit « Je serai avec toi chaque jour. Tu ne manqueras de rien. Je serai
ton protecteur. Est-ce que nous nous approprions les paroles de Dieu pour nos propres vies? Est-ce que tu peux dire « Tu es avec moi ». Même si c'est le brouillard complet, « Tu es avec moi ». Tu es avec moi. Tu es avec moi. Et ça, c'est la clé. Parce que c'est bien beau de dire, oui, je sais que Jésus, Jésus a vaincu la mort. Oui, je le sais. Oui, je l'ai lu. C'est bien de dire, oui, les promesses de Dieu, ce sont de verts pâturages, des eaux paisibles. Mais dire, tu es avec moi. Au cœur de l'épreuve, au cœur de la difficulté, Seigneur, je sais que tu es là. Au cœur de cette tempête que mon âme a aujourd'hui, je sais que tu es là. Je ne crains aucun mal. Tu es là. Et voyez-vous, nous devons réaffirmer constamment ces vérités pour nos propres vies. Sinon, on va se faire voler notre paix. On va se faire voler les promesses de Dieu. On va se faire voler notre sécurité. Et l'ombre va venir nous étouffer. Mais quand tu proclames « Tu es là », Christ, lumière du monde, vient chasser les ténèbres qui sont sur ta vie. Dieu a toujours une solution en réserve pour chacun d'entre nous. Toujours une solution. Il n'abandonnera pas une seule de ses brebis. Il fera demi-tour pour aller vous chercher, pour vous ramener votre protecteur. À nous maintenant de proclamer « Tu es avec moi, tu m'accompagnes, tu ne me laisses jamais seul, tu me portes quand je suis fatigué, tu me consoles quand je suis triste, tu prends soin de ma vie. Oui, c'est ce que fait Dieu. Il est avec toi, il est avec moi, il est avec nous. Chaque jour qui passe. Alors je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, la circonstance, les événements, mais dans ce que tu vis, proclame, tu es avec moi. Au cœur de ma détresse, tu es avec moi. Au cœur de cette incompréhension dans laquelle je suis peut-être aujourd'hui, en tout cas, tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Car du moment que tu te crois seul, tu commences à vaciller, à faiblir, à t'inquiéter, à tourner autour de toi des regards de peur, d'épouvante. Mais quand tu réaffirmes « tu es avec moi », tu n'as rien à craindre. Et c'est ça qui est important pour chacun de nous. J'ai noté qu'il nous faut parfois l'intensité de l'épreuve pour pleinement saisir l'intensité de la grâce de Dieu manifestée envers nous. Oui, une épreuve dans notre vie. Parce que bien souvent, on aimerait que tout roule, tout aille bien. On aimerait finalement être comme dans un escalator, ça monte tout seul comme ça. Et puis, c'est pas toujours comme ça. Il y a des escaliers, il y a une difficulté, il y a des obstacles. Et dans les obstacles de la vie, quand on voit et quand on vit la solution de Dieu, tout d'un coup, on dit « Merci Seigneur, quelle grâce, grâce infinie de mon Seigneur. Que tu es bon Seigneur, que tu es bon dans tout ce que tu fais, que tu es bon dans tes promesses. Oh Seigneur, merci pour toutes tes vérités. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, dans ta vie. Tu es fidèle. Tu es avec moi. » Regardez, c'est le point central de ce passage, c'est ce petit article. Tu es avec moi. Tu es là. Tu, pour moi. Ça devrait vous donner tout d'un coup, à nouveau la joie, l'assurance que vous n'êtes pas seul. Et David a compris cela. Jamais abandonné. Parce que même si une brebis était perdue, se blessait, lui y allait. Si elle était attaquée, il la protégeait. Si elle avait des épines, si elle ne savait pas, peut-être elle était déroutée, il était là. De la même façon, il ne rentrait jamais à la bergerie sans avoir compté toutes ses brebis. Et il en manquait une, il allait la rechercher. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais.
Je ne sais pas quelle situation tu traverses aujourd'hui. Familiale, professionnelle, affective. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et si peut-être tu es dans l'attente de voir ce que Dieu va faire avec toi, reste dans l'attente. Demeure attaché à ses promesses. Le jour se lèvera où tu verras sa solution. Continue toujours à espérer, à croire, à demeurer fidèle, ferme dans la foi. Ne te laisse pas voler ta paix. Ne te laisse pas vaciller. L'ombre de la mort, ce n'est qu'une ombre. Ce n'est pas la réalité des choses. Parce que la mort a été vaincue. L'épreuve est là. Mais Dieu nous donnera la force de surmonter cette épreuve. Et au final, dans la marche, nous comprendrons quel était le plan de Dieu. Tout vient à point. Et tout d'un coup, les solutions du Seigneur paraissent. Et c'est ce qui est merveilleux. Et je vous encourage tout à nouveau à faire confiance au Seigneur. Dans Romains 8, 38, il est marqué « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Personne. Pourquoi ? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est notre protecteur. Il est là pour nous protéger. Si vous regardez à quoi ressemblait une houlette, c'était comme une pince au bout pour attraper la brebis par la patte, et en même temps il y avait comme une petite cuillère. Si elle s'éloignait, le berger ramassait une motte de terre, le lançait comme ça, et puis le bruit faisait que la brebis revenait dans le troupeau pour éviter de s'éloigner. Et le bâton, c'était pour protéger des brigands, des voleurs, des ravisseurs et des menteurs. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La protection divine. Dieu ne vous abandonnera pas. Vous êtes donné à lui, vous avez confessé le nom de Jésus-Christ sur vos vies, vous êtes passé par les eaux du baptême, vous êtes engagé à servir Dieu, il ne vous abandonnera jamais. Le bâton du berger est protecteur, il est là rassurant pour nous protéger de tous les prédateurs. Et nombreux sont les prédateurs. Je pense que si spirituellement nos yeux pouvaient s'ouvrir, on serait étonnés de voir ce que Dieu fait ou a accompli pour chacun d'entre nous. Il nous environne. Il met ses anges autour de vous. Il vous protège. Dieu est mon protecteur comme il est votre protecteur. Et il mettra tout en œuvre pour vous préserver. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Peut-être demain, ça sera difficile. Proclame, tu es avec moi. Peut-être dans 2 jours, ça sera difficile. Proclame, tu es avec moi. Et peut-être que tu auras une réponse favorable. Tu pourras dire, tu as été avec moi. Tu as été avec moi. Alléluia. Vous savez, parfois on est oublié de toutes les bénédictions. On voit ce qui nous manque, mais on ne réalise plus, on ne se souvient plus de toutes les bontés de Dieu. Souvenons-nous de tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Toujours fidèle, bienveillant. La preuve, vous êtes encore là. Et pourtant, Dieu sait où on pourrait être. Mais on est là et il continue à nous protéger. Le Seigneur vous gardera et vous protégera toujours. C'est dans son cœur. C'est son projet. Puis il est dit après, tu dresses ou tu prépares une table, verset 5, donc toujours, une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses une table. Vous savez, jamais un berger, en tout cas, n'envoyait son troupeau dans un lieu inconnu. Par expérience, ils allaient d'abord voir l'endroit. Est-ce qu'il y avait un précipice ? Est-ce qu'il y avait des animaux sauvages ? Est-ce qu'il y avait un endroit où la brebis avait le moindre risque ? Alors, il nous est dit dans ce passage, en fait, le berger précède aussi ses brebis. Sur le lieu même du terrain, il regarde et il repousse les ennemis. Tu dresses une table. Cette image de la table, c'est les brebis qui pouvaient être
le troupeau était là dans leur terrain de pâturage. Et ça, c'est pour nous, c'est cette assurance que Dieu est notre protecteur. Il sait nous donner ce qui est bon et en même temps, il nous dirige loin des lieux hostiles. Et il va nous sécuriser afin que nous puissions être en paix. Certains dangers sont visibles et d'autres non. Donc le Seigneur va nous donner le discernement et puis il y a des choses, c'est lui-même qui interviendra. Il y a des forces qui sont en lutte contre nous, mais notre sécurité sera toujours dans le Seigneur. Face à tous nos ennemis, le Seigneur nous assure son repos. Et Ésaïe 30, verset 15 dira, « C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Dieu t'a mis au large et il t'a préparé un lieu spécial. Tu dresses une table en face de mes ennemis. » Ça veut dire que le Seigneur t'a précédé, a tout préparé pour que tu sois en sécurité. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Donc, tu n'es pas abandonné. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Et l'huile était couramment aussi utilisée pour ses propriétés de guérison. On soignait les animaux avec de l'huile. Et l'huile permettait d'adoucir aussi les plaies, de cauteriser, de soigner. Et de même, nous-mêmes, nous devons encore tout à nouveau faire cette expérience de l'huile du Seigneur qui vient sur nos vies. L'huile, l'onction rafraîchissante du Saint-Esprit. David avait connu cela aussi. Il avait connu cette présence de Dieu. Il connaissait cette présence de Dieu, cette intimité avec le Seigneur, où Dieu parlait à son cœur, où Dieu était là auprès de lui. Et nous sommes encouragés tout à nouveau à rechercher cette présence, cette douce présence dans l'intimité avec Dieu, être rempli de son esprit. Il y a beaucoup de choses qui voudraient vous empêcher d'être en paix intérieurement. Il y a beaucoup de choses qui voudraient peut-être nous retirer la joie du salut. Il y a beaucoup de choses qui voudraient nous empêcher finalement d'être en relation d'intimité avec Dieu. Mais nous devons tout à nouveau réaffirmer, Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour cette communion que j'ai. Merci pour ton onction qui vient sur ma vie. Merci parce que tu éveilles mon intelligence. Merci parce que tu éveilles ma foi. Merci parce que, Seigneur, tu me mobilises. Tu me donnes l'amour. Tu me donnes la patience. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Éveille-moi. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Ça nous rappelle qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu plus que tout. Vous et moi. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes vides. Sans l'Esprit de Dieu en nous, sans le Saint-Esprit, alors nous allons crier famine. C'est pour ça que nous avons besoin. Seigneur, viens. Saint-Esprit, remplis-moi. Viens dans ma vie. Donne-moi un feu. Donne-moi une passion renouvelée. Enthousiasme-moi. Viens, Seigneur. Règne. Règne, Seigneur. Viens. Oh, que tout à nouveau j'ai la joie de partager ton nom. Le zèle dans mon cœur. La passion pour Jésus. Si vous n'êtes pas passionné par Jésus, la vie chrétienne, je vous le dis, est fade. Elle est triste. Elle peut être morne. Ça peut être des choses que l'on va mettre en œuvre, mais au final, ça manquera de goût. On préférera les joies du monde, éphémères, en se disant elles sont meilleures, elles sont plus stimulantes. Et au finalement, on se retrouvera bien triste, parce que ça sera toujours un vide. Mais la joie du Seigneur, la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu nous renouvelle dans la marche. Vous savez, je vous encourage à le faire, à venir, à essayer. Mais dernièrement, quand on était en train de témoigner dans la rue avec les amis d'église, c'était bon. C'est tellement bon de parler du Seigneur. On réalise qu'on est fait pour ça. On est fait pour ça. On est fait pour parler de Jésus. On est né de nouveau pour cela. On existe pour cela, pour compter les bienfaits de Dieu, pour dire ses merveilles, pour chanter sa gloire. Le monde chante sa gloire. Nous chantons celle de Dieu. Parfois, nous sommes timides, nous avons honte,
Nous sommes gênés ou nous croyons ne pas avoir les mots. Le Seigneur te donnera ce dont tu as besoin au moment opportun. Mais quelle joie de servir Dieu. Quelle joie de témoigner. On est fait pour ça. Vous êtes fait pour ça. Ne limitez pas l'action de l'Esprit dans vos vies. Ne limitez pas l'action de Dieu en vous. Acceptez. Acceptez. L'Église, ce n'est pas uniquement ce lieu. L'Église, c'est aussi dehors. L'Église, c'est d'aller annoncer. L'Église, c'est d'aller aussi proclamer. Rempli de la vie d'en haut. Rempli de passion et de foi. Rempli de l'onction de Dieu. Et ensuite, tu vas transmettre. Peut-être ça sera avec tes faibles mots, mais tu vas communiquer. Si vous avez l'occasion de parler cette semaine à quelqu'un, faites-le. Si vous voyez quelqu'un dans la détresse, parlez-lui de l'amour de Jésus. Ne laissez pas limiter, ne vous laissez pas limiter, mais ouvrez votre bouche, ouvrez votre cœur et dites ce que Dieu a fait pour vous et ce qu'il veut faire aussi pour chacun. L'onction du Seigneur. Et ensuite, il est dit, ma coupe déborde. Quand les brebis étaient assoiffées, il y avait aussi ce principe, elles ne pouvaient pas sauter comme ça, dans un puits. Donc, on allait les aider un petit peu. Et donc, on jetait un seau, et puis on ramassait l'eau, et puis on mettait ça dans une espèce de grande bassine qu'on appelait une coupe. Et là, les brebis venaient se rafraîchir. Quand elles étaient assoiffées, elles venaient se rafraîchir. Et Jésus a dit dans Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Si tu as soif, si tu dis soif de Dieu, alors viens à Jésus. Ne laisse pas Jésus de côté. Viens, plonge-toi dans sa présence, recherche-le, immerge-toi avec lui, remplis-toi de sa présence. Ma coupe déborde, que la joie de Dieu soit dans ton cœur, qu'elle te remplisse, afin que tu puisses continuer à vivre. Rempli de cette présence, recherche-le, aspire encore, aspire plus, ne limite pas Dieu dans ta vie. Et puis après verset 6, il dit oui. Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Oui. Parfois, il y en a qui disent non, non, je suis le plus malheureux, je suis la plus malheureuse, non, Dieu m'a oublié, non. Alors, changez votre vocabulaire. Changez votre vocabulaire. Ayez un vocabulaire de foi. Ayez un vocabulaire positif, objectif. Voyez Dieu tel qu'il est. Tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça veut dire qu'il sera avec moi dans mon quotidien. Il ne me délaissera pas. Quel plus grand bonheur que de se savoir aimer de Dieu et aussi de l'aimer en retour. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi ? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même si c'est difficile, continue à proclamer l'amour de Dieu. Même si tu ne vois pas d'issue, ne tombe pas dans la défaite. Ne faillis pas. Ne relâche pas. Continue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dieu sera avec toi. Et il dit... J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Certains ils disent, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel quand je serai au paradis. Habiter, c'est demeurer. Donc on demeure maintenant, dès à présent. Pour moi, la maison de l'Éternel, c'est maintenant. Dès à présent, je suis dans sa présence. Dès à présent, je demeure avec lui. Bien sûr, il y a une promesse future. Le jour où on ferme les yeux dans ce monde, on les ouvre auprès du Père. Mais ça, c'est pour le futur. Mais dès à présent, je sais où j'habite. Dès à présent, je sais que j'ai cette communion avec Dieu. Je sais que mon Dieu est mon protecteur. Il est le souverain berger. Il est celui auprès de qui je demeure et auprès de qui
lui est venu lui-même vers moi et moi vers lui. Maintenant, je suis là dans sa présence. C'est ça qui est important. Je ne suis pas seul. Habiter, c'est demeurer, c'est-à-dire vivre d'une façon permanente. David avait compris cela. Il avait compris que Dieu était là. Ce n'était pas plus tard. Ce n'était pas demain. C'était maintenant. Dieu était là. Oui, j'habite. Oui, je demeure avec Dieu. Oui, Dieu est là. Dans ma maison, Dieu est là. Dans ma maison, c'est la demeure de Dieu. L'idée, c'est qu'est-ce que tu fais de cette demeure? Qu'est-ce que tu as mis dans cette demeure? Qu'est-ce que tu fais monter comme doux parfum vers Dieu dans cette demeure? Est-ce que tu accueilles le roi des rois dans ta demeure, dans ta maison? Ou est-ce que tu vas accueillir tellement de choses où le Seigneur n'aura pas sa place? Le Seigneur est là. Il veut être avec toi chaque jour. Alors, laisse-le. Laisse-le demeurer. Laisse-le vivre. Ce n'est pas quelque chose en devenir. C'est déjà là. Tu demeures. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant. 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 Amen. Relisez ce psaume 23. Appropriez-vous-le. Gardez-le dans votre cœur. Proclamez-le. Chantez-le si vous en avez l'occasion. Priez-le. Qu'il devienne réalité. Une réalité où vous verrez la gloire de Dieu. Il y a un combat, ce n'est pas le vôtre, c'est le combat de Dieu. Le vôtre, c'est de lui demeurer attaché, fidèle jusqu'au bout. Et en son temps, il y a des choses que vous comprendrez. Persévérez, tenez ferme, ne lâchez rien. Aimez Dieu plus que tout. Passionnez-vous pour le nom de Jésus. Et que le Seigneur prenne toute sa place aujourd'hui dans votre demeure. Et qu'il soit avec vous dans votre quotidien. On va prier un instant. Seigneur, merci pour ces moments passés ensemble. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Seigneur, encore ce matin, oui, nous voulons réaffirmer cette vérité. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es là, dans ces instants. Tu es là aux sorties de cette réunion. Tu seras là avec moi encore tout à l'heure. Tu seras avec moi durant cette semaine. Tu es là. Et Seigneur, je veux réaffirmer tout à nouveau ma foi et ma confiance en ton nom. Seigneur, je prie aujourd'hui encore pour mes frères et sœurs, pour les bien-aimés qui ont besoin de réponses. Seigneur, qui traversent peut-être cette vallée nuageuse face à des situations qu'ils ne comprennent pas. Peut-être il y a des choses qu'ils ne peuvent même plus gérer. Seigneur, je te demande vraiment dans ta grâce infinie, soutiens, préserve, garde, Seigneur, tes enfants, garde ton peuple, garde-les afin de, Seigneur, qu'aucun ne se perde. Je prie, Jésus, vraiment pour une bénédiction sur tes enfants qui puissent se répandre aujourd'hui et dans les cœurs. Seigneur, tu réaffirmes ces choses-là dans notre cœur. Tu es avec nous. Tu es notre protecteur. Tu es celui qui combat pour nous. Tu es celui qui va pourvoir à tous nos besoins. Merci pour ceux qui ont besoin de goûter, Seigneur, les verts pâturages. Seigneur, d'éclairer leur avenir. Merci pour ceux qui ont besoin de ta protection, de les environner. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont été blessés le long du chemin, de les panser, de les guérir. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions que tu veux accorder encore en ton nom, le beau nom de Jésus, sur ton peuple qui veut te suivre, marcher à ta suite et se célébrer. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments, que toute la gloire te revienne, que durant cette semaine, nous puissions faire l'expérience et dire « Notre Dieu est avec nous. Mon Dieu est avec moi. Je n'ai rien à craindre dans le nom puissant de Jésus-Christ. » Amen. Amen. Voilà, soyez bénis, passez une bonne semaine, soyez encouragés par Dieu. Et puis ceux qui ont besoin de prière, eh bien, n'hésitez pas, on peut se voir même à la fin du culte, prier ensemble un petit moment,
En tout cas, que vraiment vous puissiez expérimenter encore tous les projets bénis que Dieu a préparés pour vous. Voilà, bon retour à chacun. Je vous invite à passer de ce côté. Et puis, si on n'a rien à faire dans l'église, on va dehors tranquillement. Et on se retrouve la semaine prochaine.